Lhermitte est un acteur populaire, irrésistible, dès ses premiers spectacles avec la troupe du Splendide. Sa force comique, il l'a mise au service du cinéma aussi, mais il l'exploite également régulièrement au théâtre. Et aujourd'hui, il est sur les planches, dans Le Syndrome de l'Écossais, mis en scène par Jean-Louis Benoît. Il donne la réplique à Bernard Campan. L'intrigue est légère, c'est l'histoire à rebondissement de deux couples qui vont passer une soirée mouvementée. Mais Thierry Lhermitte sait comme personne faire rire le public. David Caillon. Pour retrouver Thierry Lhermitte en ce mois de mars, direction le Théâtre des Nouveautés à Paris. C'est ici que l'ex-bronzé partage l'affiche du Syndrome de l'Écossais avec l'ex-inconnu Bernard Campan. Un boulevard où pour une fois il n'est pas question d'adultère mais des mesquineries familiales et autres non-dits. Tu veux dire que même aujourd'hui vous le faites aussi souvent qu'avant? Ah oui? Oh là là, oui! Oh là 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 là. Ah oui, c'est... Mais je déconne, je déconne. On a donc voulu parler de théâtre avec lui, et qui dit Thierry Lhermitte dit Splendide, cette troupe créée sur les bancs du lycée aux côtés de Michel Blanc, Christian Clavier et Gérard Jugnot. À la sortie du lycée, on a pris des cours, on a commencé à écrire des sketchs parce que notre rêve à cette époque-là, c'était de faire comme le Café de la Gare qui démarrait, qu'on avait vu au lycée. Nous, on s'était dit ça, voilà, c'était vraiment un truc de groupe très 68 arts et très décalé par rapport au théâtre classique. Et nous, le théâtre subventionné, ça nous faisait un peu rire. Le théâtre de boulevard, on en ricanait aussi. Nous, c'était ça qu'on voulait faire, c'était ce truc nouveau. Du coup, on se retrouve en bleu de travail à construire le Splendide. Il y a Christian Clavier. Bonjour. Il y a des toilettes. Hein. Marianne Chazelle. Je me suis coupé le doigt. C'est ta faute. Et comment tu t'appelles, toi, hein? Thierry Lhermitte. Pour l'adresse, elle voulait dire chez elle. Les membres du Splendide passent 16 heures par jour ensemble à écrire, jouer, prendre des cours de théâtre et sont parfois rejoints par des invités comme Coluche, déjà l'un des talents les plus prometteurs de la scène comique. Quand on construit le premier café-théâtre, Coluche, lui reprend l'ancien Café de la Gare et on ouvre pratiquement en même temps et donc on se voit tous les jours et puis il devient très important dans une histoire d'amitié et puis comme soutien de nous. Le premier spectacle n'était pas réussi le jour de la première, pourtant il était avec nous le soir et il nous dit mais lâchez pas. De l'avoir lui le soir vraiment de plantade, ça faisait chaud au cœur et quelques jours plus tard le spectacle était debout, coupé et un succès quelques semaines plus tard. Ouais. Alors si vous voulez on appelle ça un coup de pied circulaire Mawashigiri parce que c'est un coup de pied qui est circulaire si vous voulez. Pigé. Après la sortie des Bronzés en 1978, plus de 2 millions d'entrées en France, le Splendide décolle véritablement au théâtre avec Le Père Noël est une ordure l'année suivante. Votre manteau, Pierre, qu'en avez-vous fait? Ah bah oui, je sais, je l'ai partagé avec un malheureux. Vous savez quand même, j'ai pas besoin d'un manteau entier, c'est réversible. Vous voyez, alors un coup à gauche et puis hop, un coup à droite. Ah bah dites donc, je lui ai donné la moitié où j'avais mon portefeuille. Les ressorts comiques qu'il y avait dedans, ils sont pas habituels. Il n'y a pas une réplique qui soit normale. Elles sont toutes un petit peu twistées, les répliques. Un tricot de porc, c'est spécial de dire un tricot de porc. Il y a des gens que ça laisse de marbre. Hein. Un tricot de porc, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je pensais que ça allait faire rire les gens qui sont clients de cet humour spécial. Ben non, tout le monde accrochait à ce décalage de gens affreux, sales et méchants qui parlent un français absolument grotesque. Après l'arrêt du Splendide à la fin des années 70, Thierry Lhermitte va se tourner presque exclusivement vers le cinéma, enchaînant les succès populaires. Il faudra attendre 20 ans pour le voir remonter sur scène dans Biographie sans Antoinette, aux côtés de Sylvie Testu. Qu'est-ce qui te fait rire? Les hommes et leurs soucis. Je ne couche pas avec beaucoup d'hommes, mais quand ça arrive, à chaque fois, je suis très contente après quand je me retrouve seule. Exactement comme vous, Bernard. Ces dernières années, on a pu voir Thierry Lhermitte partager l'affiche d'Inconnu à cette adresse avec Patrick Timsit, une pièce qui a une résonance très particulière pour lui. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Patrick, il disait comment peut-on, de nos jours, dans un pays civilisé, faire revivre à nos frères le martyre ancestral. Voilà. Et ça, on le dit le jour où Mohamed Merah a tué des enfants juifs à Toulouse. Le poids émotionnel, il est dingue, quoi. Après 45 ans de carrière, Thierry Lhermitte a toujours des rêves de théâtre, avis au metteur en scène.
Les grands Shakespeare, ça fait vibrer, les grands Molière, ça fait vibrer, voilà. Moi, j'ai pas assez confiance en moi pour dire je veux jouer ça, donc le jour où il y a un metteur en scène qui me proposera de le faire, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a confiance en moi pour le faire. Et je me poserai la question à ce moment-là, mais sinon, non. Et la reformation du Splendide sur scène, fantasme ou réalité? Figurez-vous que Thérèse n'a peut-être pas un physique facile, mais elle n'est pas laide. Voilà. Ça serait extraordinaire. Il y a que le projet qui manque, parce que vraiment, dès qu'on est ensemble, on a un truc d'électricité dans l'air qu'on a ressenti à chaque fois qu'on a refait quelque chose ensemble.